Oui. Ça va bien? Oui. Par la grâce de Dieu. Donc, ce matin, on continue une série de messages qu'on a commencé. La route vers la maison. On n'est pas rendu à la maison, vous êtes d'accord? Alors, on est en route. Puis si vous êtes ici pour la première fois, j'aimerais juste dire qu'il a commencé il y a quelques mois une série de messages, la marche du chrétien en route vers le ciel, basé sur ou l'aide du livre Le voyage du pèlerin, qui est écrit dans les années 1600, donc ça fait quand même quelques années. Mais John Bunyan avait vraiment un don de nous décrire c'est quoi vraiment la vie chrétienne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le premier message, on a vu ensemble que notre monde est en danger. Il est en danger. Et pas parce que ma nature n'est pas contente, mais parce que la colère de Dieu vient sur notre monde. La colère de Dieu arrive bientôt. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le dernier message, on a vu ensemble une deuxième vérité. La route vers la maison ne sera pas toujours facile. Parce que notre ennemi, il ne veut pas qu'on se rende à la maison. Et dans son arsenal, il y a plusieurs outils. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai mentionné deux outils qu'il préfère. Le bourbier du découragement puis le château du doute. Comment il peut nous décourager par le doute. Comment s'en sortir? Qu'est-ce que Bunyan nous dit? Comment un chrétien est sorti de sa prison? Avec les promesses. C'est la clé pour sortir du découragement et du doute. Quand on tombe dans les mains du découragement. Puis ce matin, j'aimerais qu'on regarde une troisième vérité dans notre voyage. Un ennemi féroce se tient sur notre route vers la maison. J'aimerais qu'on tourne dans l'épître, la première épître de Pierre, au chapitre 5. Un passage qu'on connaît tous. 1 Pierre 5, 8. Cet ennemi qui se tient sur notre route pour nous ralentir. « 1 Pierre 5, 8. L'apôtre Pierre nous dit ceci. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Ce matin, je ne vous annoncerez pas en vous disant qu'on est en guerre. On est en guerre. Oui, il y a la guerre partout dans le monde. Mais il y a une guerre bien plus importante qui se passe. C'est la guerre spirituelle. On est en guerre, on a un ennemi, il est féroce, il se tient sur notre route, et il veut tout faire pour nous bloquer la route, pour qu'on puisse rendre à la maison. Mais heureusement, il ne peut pas. Il ne peut pas. Dans le livre Bunyan, il arrive un chapitre où un chrétien lui donne une armure et une épée pour nous démontrer qu'on est vraiment, vraiment en guerre en tant qu'enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu ce matin, il faut que tu saches une chose, tu es en guerre. Il y a une guerre spirituelle qui se passe. On ne la voit pas, mais elle est là, elle est bien réelle. Et Pierre nous dit, cet ennemi-là, il est féroce. Soyez sobres. Ce n'est pas le temps de dormir. Sois sur tes gardes. Il nous dit, prenez pas à la légère. Il le compare à un lion rugissant. Qui aimerait rencontrer un lion rugissant ici? Non, pas moi en tout cas. Pierre nous dit, cet adversaire-là, il est dangereux, il est féroce. C'est un lion rugissant. Prenez-le au sérieux. Et l'apôtre Paul va dans la même idée dans Éphésiens, dans le livre aux Éphésiens, un autre passage qu'on connaît bien, Éphésiens 6, vous pouvez tourner. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit ceci à partir du verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme
contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La guerre est sérieuse. Et Paul il dit, prenez toutes les armes et résistez-lui ferme, parce qu'il va tout faire. Tout faire pour vous arrêter. On est en guerre ce matin. Mais je ne veux pas parler de la guerre comme telle. Parce que Dieu voulant, j'aimerais faire une série de messages, de 4 messages, qui s'intitulent « Quoi faire en temps de guerre ». Donc ce matin, je vais parler de la guerre elle-même. Je veux qu'on soit conscient qu'il y a une guerre, mais je veux nous encourager plutôt à avancer, à ne pas arrêter devant cet ennemi-là. Parce que c'est facile quand on a un ennemi de rebrousser chemin, êtes-vous d'accord? C'est bien plus facile de rebrousser chemin. Et dans le livre, on en voit plusieurs qui ont retourné de côté, qui sont retournés avec des destructions parce que c'était trop difficile. Mais Bunyan dit non, prends les armes, avance, continue à marcher vers la maison, vers la cité céleste. Pourquoi ne pas avoir peur de ces lions-là? Charles Swindoll dit ceci dans son commentaire sur Pierre. Il dit « Je prends Satan très au sérieux, mais je ne suis pas intimidé par lui. Je n'ai pas peur de lui, cependant je ne sous-aime pas son pouvoir d'infliger bien des tourments au monde au travers des tentations, des déceptions et des destructions. Satan est la source de toutes sortes de mal et de souffrances dans le monde, même dans la vie du croyant. On n'est pas à l'abri. Ces activités peuvent venir sous forme subtile de tentation et de découragement, comme on l'a vu dans le dernier message. On ne peut pas ignorer le potentiel du dommage qu'il peut infliger à nos vies en tant physique que spirituel. Nous serions sages de se rappeler que Jésus a lui-même appelé Satan un meurtrier depuis le commencement. Cependant, il n'y a aucune raison de surestimer le pouvoir de Satan. Trop de chrétiens tombent dans ce piège. Trop de gens donnent trop de pouvoir à Satan. Pourquoi être assuré devant cet ennemi féroce, trompeur, menteur, ratoureux qui veut nous faire tomber? Est-ce qu'il faut être conscient qu'il est dangereux? Absolument. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il est dangereux. Mais pourquoi être assuré et pas paniquer devant cet ennemi-là? Pourquoi? Une bonne question, vous d'accord? Mais j'aimerais regarder avec vous ce matin 4 raisons importantes. Pourquoi? Et Bunyan démontre la première raison d'une manière extraordinaire. Je vais vous lire l'extrait du livre. Bunyan nous dit pourquoi on ne devrait pas paniquer devant cet ennemi. Et je vis dans mon rêve que chrétien se hâtait, espérant pouvoir passer la nuit dans le palais. Il arrivait bientôt dans un étroit passage, distant d'environ 200 mètres de la loge du portier. Comme il regardait attentivement devant lui, il vit 2 lions sur le chemin. Je comprends maintenant, pensa-t-il, pourquoi craintifs et méchants ont-ils rebroussé chemin. Les lions étaient enchaînés, mais Chrétien ne les voyait pas. Aussi fut-il effrayé et eut-il un instant la pensée de fuir. Cependant, le portier du palais, nommé Vigilant, s'apercevant que Chrétien n'osait avancer, lui cria « As-tu si peu de courage? » T'es fort, hein, ça griche. Ah, OK. As-tu si peu de courage? Ne crains pas les lions, ils sont enchaînés. Ils ne servent qu'à éprouver la foi des pèlerins. Marche au milieu du chemin et aucun mal ne t'arrivera. Alors je le vis s'avancer, tremblant de crainte à cause des lions. Cependant, se confiant à la parole du portier, il suivit ses directions. Il entendit bien ruger les lions, mais ne lui firent aucun mal. Délivré de ce danger, il frappa des mains et s'avança vers la loge. Chrétien nous dit, le lion, il est là, il est vraiment là. Il est vraiment épeurant. Mais il est attaché. Et ça, c'est important. Il est attaché. Et c'est ça le premier point. Satan ne fait pas ce qu'il veut. Et je vous dirais que le passage qui est le plus convaincant,
C'est dans le même livre que notre frère a lu tantôt, dans le livre de Job, au verset 1, au chapitre 1. Tournez avec moi dans Job 1. Pour vous démontrer que Satan ne fait pas ce qu'il veut. Est-ce qu'on doit être conscient qu'il est là? Absolument. Mais il ne fait pas ce qu'il veut. Job 1, de 1 à 7, et ensuite le verset 12. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour du festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrit pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Et regardez le verset 6 et 7. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan lui répondit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et le verset 12. « L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui est à lui t'appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Ce texte-là nous montre que les actions de Satan sont limitées. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait pas ce qu'il veut. Voyez-vous, il y a des gens qui pensent que le diable, ça n'existe pas. Il y en a d'autres qui donnent beaucoup trop de pouvoir à Satan. Mais il ne fait pas ce qu'il veut. La première chose qu'on voit dans le texte, c'est que Satan doit rendre des comptes à Dieu. Au verset 7, excusez. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? D'où viens-tu? » Est-ce que vous croyez que Dieu ne le savait pas? Non, hein? Dieu sait toutes choses. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, tout-puissant. Dieu posait la question à Satan, pourquoi? Pour lui démontrer à Satan qu'il était redevable à Dieu. Pas parce que Dieu ne le savait pas, mais il pose la question, « Tu étais où, Satan? Tu ne fais pas ce que tu veux et où ce que tu veux. » Malgré que Satan a influencé 1/3 des anges dans le ciel. Il est fort. Imaginez-vous pour être capable de convaincre 1/3 des anges qui étaient dans le ciel avec Dieu. Mais malgré ça, il ne fait pas ce qu'il veut. Il doit rendre des comptes à Dieu. Et Dieu lui dit, « Où étais-tu et que faisais-tu? » Il ne fait pas ce qu'il veut. N'allez pas penser qu'il y a un bras de fer entre Dieu et Satan dans le ciel. Et que là, Dieu doit défendre son trône pour que Satan ne vienne pas s'asseoir dessus. Dieu est bien au ciel et Satan, c'est seulement un des anges de Dieu. J'aime bien Martin Luther qui disait « Même le diable est le diable de Dieu. » Tout appartient à Dieu. Et le diable est dans les mains de Dieu, et Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il veut avec lui. Et ça, c'est important. Mais non seulement qu'il ne fait pas ce qu'il veut, mais il doit aussi demander la permission. Regardez le verset 12, au début du verset. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. » C'est seulement parce que Dieu lui a dit, « Je te donne la permission. » Je te donne la permission. Satan n'a pas pu toucher à un seul des possessions ni des cheveux de Job jusqu'à ce que Dieu lui dise « Vas-y. » Avant, il ne pouvait absolument rien faire. Il a dû demander la permission à Dieu pour être capable de toucher à Job.
Est-ce que vous voyez les deux lions qui sont enchaînés? Il ne fait pas ce qu'il veut. Le Seigneur Jésus a dit ceci à l'apôtre Pierre dans Luc 22, le soir avant sa crucifixion. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et que quand tu seras converti, affermis tes frères. » Est-ce que Pierre et les apôtres se sont fait brasser le soir avant la crucifixion? Absolument. Mais Satan n'a pas été plus loin qu'au ce que Dieu a permis qu'il aille. Le Seigneur Jésus dit, il va te cribler comme du froment, mais il ne gagnera pas. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Donc, Satan doit rendre des comptes. Il doit demander la permission à Dieu. Comme il a dû demander la permission à Dieu. Dieu a dû lui donner la permission. La troisième chose, il doit demeurer dans les limites que Dieu lui donne. Regardez la fin du verset 12. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Dieu a dit, tu peux aller jusque-là, mais c'est là que tu arrêtes. Heureusement. Imaginez-vous si Dieu avait ouvert complètement les portes. Satan aurait détruit Job. Il aurait fait mourir pour prouver que Dieu avait tort. Mais Dieu lui a dit, tu vas aller jusque-là et pas plus loin que ça. Et c'est la même chose dans nos vies. Oui, il veut nous faire tomber. Oui, il veut nous attaquer. Mais il ne peut pas aller plus loin que où ce que Dieu lui permet d'aller. Et ça, c'est rassurant. C'est rassurant pour un enfant de Dieu. Imaginez-vous si Dieu enlevait la grâce commune et il laissait faire Satan tout ce qu'il veut. Notre monde va mal. Imaginez-vous comment il est avant. Et on va le voir dans les 7 ans de tribulation. Quand Dieu va enlever son esprit, il va laisser à Satan. Ça ne sera pas beau. Mais heureusement, aujourd'hui, il régit dans le cadre que Dieu lui donne. Amen. Heureusement. Heureusement. L'apôtre Paul dit la même chose aux chrétiens de Corinthe. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous ne serez jamais tentés au-delà de ce que Dieu sait que vous êtes capable de prendre. Heureusement. Heureusement. Satan doit agir dans le cadre que Dieu lui donne et pas plus loin. N'aie pas peur. Le lion est enchaîné. Continue à avancer vers la maison. Même si la route n'est pas facile, même s'il veut te faire tomber, continue à avancer. Les 3 autres vérités se retrouvent dans le Nouveau Testament. La première vérité, sa défaite est assurée. Sa défaite est assurée. Carl l'a mentionné tantôt, Genèse 3,15. Dieu a fait une promesse à Adam et Ève. Un jour, un de tes descendants va venir écraser la tête du serpent. Et comme notre frère nous a dit tantôt, c'est fait. Christ a venu écraser la tête du serpent. Sa défaite est assurée. Tournez avec moi dans Jean 12, verset 31. Jean 12, 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le roi de l'univers est venu mettre le prince de ce monde dehors à la croix. Ce n'est pas lui le boss. C'est le Seigneur Jésus. Et à la croix, il est venu écraser la tête du serpent. Le roi est venu écraser la tête
du prince de ce monde. Et n'oubliez pas, Christ n'est seulement que le prince de ce monde. Le roi, assis sur son trône, c'est Jésus-Christ. Christ est venu mettre fin au règne de terreur de Satan et libérer les captifs. Plusieurs de nous, on était captifs dans les mains de Satan. Et Christ est venu nous libérer. Hébreux 2 versets 14 et 15 nous dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Christ a participé lui-même. Il a pris la chair. Imaginez, Dieu a pris une chair d'homme. Afin que par la mort, il anéantit, il écrasa la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Christ est venu anéantir le diable à la croix. 1 Jean 3,8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Christ est venu détruire le château de cartes de Satan. Mais il y a un verset qui parle encore plus fort que ça. Tournez avec moi dans Colossiens 2, versets 14 et 15, qui nous démontre vraiment la victoire extraordinaire de Christ. Colossiens 2, versets 14 et 15. En parlant de Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il y avait un acte écrit contre chacun de nous. Pécheurs, tout ce qu'on a fait. Et Christ a pris cet acte-là, l'a emmené à la croix et il l'a lavé. Mais regardez ce qu'il dit au verset 15. Il a dépouillé les nominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Christ les a montrées publiquement comme une victoire, comme un trophée. Toutes les autorités ont été battues à la croix. Christ a gagné la guerre. La croix, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une défaite. C'est une grande victoire où Christ est venu démontrer clairement que c'était lui le roi et non pas Satan. Donc, est-ce qu'il faut être conscient de ce lion? Absolument. Est-ce qu'il faut faire attention? Absolument. Mais il ne faut pas arrêter. La bataille est déjà gagnée. Il n'y a pas un seul soldat dans l'armée de Dieu qui ne se rendra pas au ciel. Christ ne laisse personne en arrière. Le général en chef reste personne en arrière. Chacun de ses enfants vont se rendre à la maison. Il y en a qui vont avoir plus de cicatrices que d'autres. Il y en a qui vont être plus maganés que d'autres. Mais tous vont se rendre. Tous et chacun. Romains 8 nous dit ceci. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous ne sommes pas vainqueurs. Plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Donc, la chute a commencé à la croix, sa défaite est assurée. Et ça, c'est rassurant pour un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas fini. La deuxième chose, son temps est compté. Le temps de Satan est compté. Sa date pour être périmée là, est déjà écrite. Hébreux 10, versets 36 et 37. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous a été promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Encore un peu de temps, et Christ revient. Et le règne de Satan va vraiment prendre fin, une fois pour toutes.
la vie éternelle. Fini les combats. On dépose nos armes. Si tu es un enfant de Dieu ce matin et tu te bats tous les jours, est-ce que tu as hâte de déposer ton armure, ton épée? Moi, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte. Je trouve la vie chrétienne lourde et difficile par bout. Mais un jour, Jésus revient et je vais la déposer, mon armure, aux pieds du Seigneur Jésus. Fini les armes. On se repose. On mange à la table du roi, le vrai repas du Seigneur. On va voir notre Sauveur face à face et on va régner avec lui si on est un enfant de Dieu. Mais entre-temps, l'auteur aux Hébreux nous dit, persévérez, continuez à avancer vers la maison. Pourquoi continuer? Sa défaite est assurée, son temps est compté. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Et troisièmement, sa fin est confirmée. Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'histoire de Satan est déjà écrite. Sa chute, elle a commencé à la croix. Mais sa fin est déjà écrite. Tournez avec moi dans Apocalypse 20, versets 7 à 10. Qu'est-ce qui attend ce lion rugissant? On sait qu'il va être lié pendant 1000 ans. Et ensuite, il va être relâché. Et l'apôtre Jean nous dit que quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il en sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils invertirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, le lion rugissant, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Son histoire, sa fin est déjà écrite. C'est pour ça que quelqu'un a dit, quand Satan veut te faire rappeler ton passé, rappelle-lui son futur. Quand il veut te faire rappeler ce que tu as fait, rappelle-lui ce qui attend. Son histoire est déjà écrite. Mais si tu ne connais pas le Seigneur ce matin, ton histoire à toi n'est pas nécessairement écrite. Parce que je dois te dire une chose. Si tu ne connais pas le Seigneur ce matin, Satan ne t'attaquera pas bien. Tu n'es pas dangereux pour lui. C'est les vrais enfants de Dieu qui sont dangereux. C'est eux qui veulent arrêter. Quoi faire? Tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu mourir sur une croix injustement pour payer les péchés. Mais il y a un coût rattaché à la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est rempli de grandes bénédictions. Mais il y a un coût rattaché à la vie chrétienne. L'apôtre Paul nous dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu connais le Seigneur, ta vie est changée à jamais. Tes pensées, tes désirs. Pourquoi? Parce que le salut nous transforme. Paul nous dit, vous êtes devenus une nouvelle créature. Quand on voit les miracles de l'aveugle, du paralytique, de celui qui est à mort, de celui qui avait la lèpre, après ils ont rencontré Jésus, est-ce qu'ils sont restés les mêmes? Changés à jamais. Et ça, c'est des images du salut. Quand le Seigneur Jésus rentre dans nos vies, notre vie est changée, transformée. Pas parfaite, loin de là. Il n'y a pas personne de parfaite. On est tous en chemin. Il y a des gens qui grandissent plus vite que d'autres,
C'est correct. Il n'y a personne de parfait. Mais tous les enfants de Dieu grandissent à chaque jour. Des fois, tu fais 3 pas en avant, tu en recules 2. Des fois, tu en fais 3, tu en recules 3. C'est correct. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais chaque enfant de Dieu grandit. On ne peut pas dire qu'on connaît le Seigneur Jésus et qu'on reste les mêmes. On ne peut pas. Le Seigneur Jésus est venu déposer en nous une nouvelle vie. Et ce matin, si tu ne connais pas le Seigneur, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Parce que demain, tu ne sais pas où tu vas être. Et savez-vous quoi? Il n'y a pas de reculons dans l'éternité. Quand tu traverses la barrière de l'éternité, tu y restes à jamais. Il n'y a pas de reculons. C'est sérieux. Donc, le chemin vers la maison ne sera pas toujours facile. Êtes-vous d'accord? Oui. Hein? Et en plus, on a un ennemi qui est sur notre route. Il veut nous faire tomber. N'ayez pas peur. Continuez à avancer. Christ a gagné la victoire. Son temps est déjà marqué. Jésus revient. Continue à avancer, malgré que c'est difficile. D'où l'importance du prochain message. Ne pars pas seul pour le voyage. On va regarder l'importance d'avoir des amis dans nos vies et l'importance de l'Église locale. L'Église est là, une place où on peut se rencontrer, s'encourager, se faire du bien. L'importance de l'Église locale. Et n'oubliez jamais que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, c'est un lion rugissant, mais il n'y a pas tous les pouvoirs. On va prier. Seigneur, merci.